Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, hier on a eu une très belle journée verte. Journée verte qui s'est terminée un petit peu plus compliquée que le début de journée, mais ça n'empêche que ça a été globalement positif. Ça c'est vraiment positif, surtout qu'on entame aujourd'hui la journée tant attendue du 18 septembre 2024, c'est-à-dire globalement la journée dans laquelle Jérôme Powell va nous donner les tenants et les aboutissants de sa baisse de taux. Une baisse, deux baisses, trois baisses, et surtout, quel est le discours qu'il va avoir. Ça va être vraiment les éléments importants. Je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui peut se passer dans les 2 ou 3 jours qui arrivent, avec la clôture notamment de fin de semaine, et vous allez voir qu'il y a des éléments à prendre en considération, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'événement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur investisseur crypto, et on attaque avant tout par les nouvelles que l'on a au niveau de la crypto de Telegram. Telegram qui a eu beaucoup de mal avec l'arrestation de son CEO, qui est toujours en cours d'inculpation et qui ne peut pas sortir du territoire français. Alors oui, il est au Ritz, je veux bien que ce soit pas forcément la pire des prisons du monde, mais ça empêche qu'il n'est pas libre de ses mouvements et que Telegram et sa crypto-monnaie a vraiment souffert malgré le fait que ce soit un DAO, c'est-à-dire une Decentralized Autonomous Organization, c'est une organisation décentralisée autonome, mais malgré ça, on a forcément un rattachement par rapport à Telegram, et on a pris cher au niveau des cours, vraiment cher. Mais on a des bonnes nouvelles, on a le ton qui va s'allier et collaborer avec Curve Finance. Alors Curve Finance, peut-être ça ne vous parle pas, mais sachez que c'est un des gros providers, donc un des protocoles qui fournit le plus de liquidités sur le marché, de la finance décentralisée, avec notamment Aave, et ils se mettent ensemble pour pouvoir créer des projets d'incubation pour faire des swaps de stablecoin. Curve Finance est vraiment connu pour ses pools de liquidités dans les stablecoins, et on sait qu'il y a de plus en plus de l'USDT dans l'écosystème de Telegram, et à un moment donné, il faut avoir la capacité de pouvoir avoir la liquidité nécessaire pour faire des swaps, et ça, c'est vraiment positif. Ça veut dire que Ton est en train vraiment de s'incorporer dans l'ensemble de l'écosystème de la blockchain et du Web3 et commence à trouver vraiment des acteurs petit à petit. C'est là où je vous disais que l'USDT est vraiment de plus en plus important dans l'écosystème de Telegram, avec 1 milliard de dollars d'USDT qui gravitent dans l'écosystème. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus vraiment de stablecoin sur Telegram, c'est de plus en plus utilisé, et ça c'est positif sur le long terme. Encore une fois, c'est une très bonne utilisation de la masse d'adoption du Web3 par une communauté Web2, et ça c'est vraiment à surveiller de près pour les autres projets. À côté sur Bitcoin, nous avons une nouvelle qui vient de MicroStrategy qui nous annonce une 3e levée de dette, et oui, quand même 3e en une seule année 2024, pour lever 700 millions de dollars pour continuer à acheter du BTC. Et oui, je rappelle que MicroStrategy, c'est 244 000 BTC, c'est énorme, et on continue toujours, Michael Saylor continue à acheter, continue à motiver les gens à acheter, et clairement c'est ce qui représente la plus grosse partie de la valeur, enfin de la valorisation que l'on a eu ces derniers temps au niveau de MicroStrategy, parce que justement BTC continue à pousser et continue à drainer énormément de valeur et de valeur institutionnelle. Donc forcément, le fait d'investir dans MicroStrategy, c'est construire une forme d'exposition à BTC, et ça plaît à des spéculateurs dans le sens où on n'est pas sur un ETF, on est sur une société qui est gérée comme une société, dans lequel on peut oui ou non supprimer du BTC, et qu'on possède du BTC, mais on a d'autres actifs. Et oui, MicroStrategy, c'est pas juste Michael Saylor qui achète du BTC, c'est plein d'autres choses, et c'était déjà excessivement valorisé avant. On continue dans les nouvelles avec Phantom et FTM qui voient une augmentation du cours, du prix qui n'arrête pas. On a un très beau setup d'ailleurs dessus, une très belle rupture d'une accumulation. On va peut-être attendre ici un retest, mais ça vient de pas mal de nouvelles. Les nouvelles sont principalement les tests qui ont été effectués sur Sonic. Évidemment, Phantom va se renommer sous peu de temps par Sonic, parce que là c'est en testnet, et d'ici novembre ou décembre 2024, on va avoir le mainnet qui va arriver, où on a vraiment un boost énorme en termes de performance et d'utilisation générale au niveau de Phantom, donc on a beaucoup d'éléments à regarder en tête. Encore une fois, on rappelle que Phantom est un projet que je surveille déjà depuis un certain temps. Dans les autres nouvelles, on a quelque chose qu'il va falloir surveiller. Ça va être encore une fois aujourd'hui, nous avons les anciens officiels de la SEC qui vont être entendus autour de l'approche
politisé de la crypto, dans lequel on va parler en long, en large, en travers de Gary Gensler, et oui, et des opérations qui ont été effectuées autour des cryptos, dans lequel tout ce qui n'est pas Bitcoin est une security selon Gary Gensler, et forcément, ça pêche beaucoup par rapport aux différentes allégations et aux différents procès qu'ils ont perdus déjà, que ce soit Ripple avec XRP, où ça a été prouvé que XRP n'est pas une securities. Donc la question c'est, est-ce que c'est une commodities? Malheureusement, ce n'est pas encore tranché. Il va falloir suivre, et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va parler des opérations de choke point, c'est-à-dire le poids de la politique, dans ce que Gary Gensler a dû mettre en place, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, il y a une véritable directive politique de l'administration Biden d'étouffer l'industrie crypto-monnaie à cause de FTX, mais pas que, aussi de ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank ou encore Signature Bank. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais clairement, je pense qu'on pourrait découvrir des choses, surtout quand on est en préparation, comme là, d'une élection présidentielle. C'est généralement là où on a tous les dossiers qui sortent, et qui sortent grâce principalement à l'intervention des opposants, et là-dessus, Trump sait très bien faire de ce côté, donc on pourra avoir pas mal de choses, et ça va être à surveiller. Bon, dans tous les cas, la seule chose qu'il va falloir surveiller, ça va être l'ouverture du marché américain 14h30, dans lequel on va commencer à avoir de la volatilité. Volatilité sur le S&P 500, sur le Nasdaq, principalement à cause de Jérôme Powell qui va parler à 20h30, à savoir qu'à 20h, on aura la décision de la Fed entre 1, 2 et 3 taux de baisse. On est en train de pricer un taux, même si ça change pas mal avec 63%. Au niveau quand même de 2 taux de baisse. 2 taux, c'est quand même beaucoup. Et comment va réagir le S&P 500? Comment va réagir le Nasdaq? Dans tous les cas, à l'ouverture du marché, soyez certains qu'on va avoir de la volatilité à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Ça s'appelle des portes de saloon. Concrètement, c'est quoi? C'est on commence la bougie ici, on monte, on liquide, on baisse, on liquide, on monte, on liquide. Globalement, c'est le principe de la porte de saloon qui vous éclate la tête systématiquement. Et ça, c'est vraiment toujours dans des moments comme ça, c'est ce que l'on voit, et donc il va falloir faire très attention, il va y avoir beaucoup de liquidation. Donc si jamais vous n'avez pas l'habitude, restez en retrait. Idéalement, essayez de saisir des ordres en bas avec des ordres limites, si jamais on fait des mèches au niveau du BTC par exemple, ou au niveau de certains indices qui vous intéressent, ça peut être intéressant, mais faites toujours très très attention et prenez en considération qu'on n'est jamais sûr et certain de ce qui va se passer, même si je pense qu'on va avoir un événement. Sell the news, ça reste mon avis, et encore une fois, ça fait partie de ma stratégie, je prends en considération qu'on peut ne pas l'avoir, mais je considère qu'à l'heure actuelle, ce serait plus dommageable pour moi de ne pas prendre en considération qu'on va avoir un sell the news. Ici, on a un élément qui est important, c'est qu'on est allé chercher toutes les liquidités de ce bloc-là. On est allé chercher ici, cet ATH, ici. On n'est pas allé exactement le chercher, on est allé vraiment le renforcer, pile poil. On n'a pas fait de nouvel ATH. On est allé chercher et on a été rejeté très fort. Donc là, la question, c'est est-ce que c'était pas une dernière accélération avant de préparer le 16 news? C'est quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on connaît, qu'on va certainement revivre. Encore une fois, il y a quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire qu'on pense systématiquement que ça va être différent. Et ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais ça va être différent cette fois-ci, on n'aura pas de sell the news, on n'aura pas de mouvement baissier qui aura lieu. Ça peut être dans la même journée, ça peut être juste une mèche qui sera ravalée par la suite, mais ça n'arrivera pas. Non, parce que cette fois-ci, c'est différent. Encore une fois, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une cyclicité au niveau du marché, et que quand ça a l'odeur du poisson, que ça a la tête du poisson, et qu'à un moment donné, ça a le goût du poisson, grande chance que ce soit du poisson, et pas de la viande, d'accord? C'est le principe de base. Et là, on a quand même tous les éléments qui nous dirigent vers un sell the news, qui peut être plus ou moins bref, mais c'est pour moi le scénario qui va être à privilégier aujourd'hui. Autre chose qui va être très intéressant, c'est le mouvement qu'on a connu au niveau de BTC, qui n'a pas été porté majoritairement par le Nasdaq, mais un petit peu plus par le S&P 500, quoique relativement faible. Mais on est allé chercher quoi? On est allé chercher ici la ligne de notre compression. On voit bien qu'on est allé taper le haut de la compression, ici, donc on a été rejeté. On est allé chercher ici les objectifs de 1, de l'extension de Fibonacci, extension de cette accélération et de ce retracement. Très intéressant, surtout qu'on est allé chercher une liquidité qui était très importante, que l'on retrouve ici, hein, qui était cette bougie-là. On avait cherché toutes ces liquidités-là, et on avait renforcé la zone au-dessus avec beaucoup de liquidités, et on est allé chercher juste une mèche, chercher l'objectif 1, et ensuite, on a été ravalé.
Pas encore terminé, mais on voit bien qu'on est allé chercher une partie des liquidités dans cette zone-là avant de se faire ravaler une partie de la bougie. Et on voit que les liquidations sont bien des shorts, quasiment 80 millions de liquidés pour 131 millions liquidés. Donc on est bien allé taper une grosse partie des shorts sur la préparation du Sell the News. Et on sait très bien que quand on commence à aller taper les shorts avant la mise en place d'une annonce aussi forte, il y a de grandes chances qu'on valide le Sell the News. Ici, on a une réaccélération qui est intéressante. Il va falloir voir si on arrive, oui ou non, à consolider, et ça c'est le niveau à surveiller, au-dessus des 60 600. Si on consolide au-dessus des 66 600, ici dans cette zone-là, avant le passage de la Fed, ça veut dire que certainement on aura une forme de résilience qui pourra avoir lieu, mais si simplement on remonte ici pour recasser par la suite, là, donc on va chercher l'order block qui se trouve ici, hop, on valide la descente avec la prise de liquidité, en tout cas l'installation en dessous de cette mèche-là. Bon, alors en l'occurrence, on sait qu'on va aller chercher des niveaux plus bas sur cet événement Sell the News. Encore une fois, on ne sait pas si ça va être sur plusieurs jours, mais au moins sur la journée, il va avoir de la volatilité. Cette volatilité, il faudra la récupérer. En tout cas, mettre en place un système qui vous permettra de potentiellement récupérer un maximum de cette volatilité si jamais elle est à la baisse. Encore une fois, on ne sait jamais jusqu'où on peut descendre, mais on sait jusqu'où on peut monter. Et oui, parce que en l'occurrence, on voit qu'on est dans cette zone de compression. La baisse, ça va être les 54 000. La zone de compression, si on consolide au-dessus, ça veut dire qu'on va aller chercher certainement la prochaine liquidité, qui serait les 65 000 pour aller chercher les 68 000. Il est encore trop tôt pour voir sur le long terme ce qui va se passer. L'important, c'est la journée d'aujourd'hui, la volatilité que l'on va avoir. Cette volatilité va être excessivement importante pour pouvoir justement se placer sur cette fin de semaine, parce que quand on a beaucoup de volatilité comme ça, on n'a pas le mouvement tout de suite qui va se déclencher, mais le vendredi, on a le mouvement réel. Et c'est là où on va voir vraiment le momentum que l'on va créer aujourd'hui, et on l'analysera demain matin. C'est ce momentum-là qui va nous dire ce qui va se passer par la suite sur cette fin de semaine, et globalement sur cette fin du mois de septembre. Et oui, est-ce que Jérôme Powell va nous faire une surprise ? Et comment le marché va réagir à cette surprise. Dans tous les cas, s'il vous plaît, faites attention. C'est super important, c'est un marché qui va être compliqué, ça va être beaucoup de volatilité. Ne faites pas les foufous, n'essayez pas d'acheter un couteau qui tombe, n'essayez pas d'utiliser des leviers, ne vous faites pas liquider, faites bien attention à votre capital. Si vous cramez votre capital maintenant, ça veut dire que vous perdez les opportunités de pouvoir aller plus loin. Encore une fois, planifiez, ayez une stratégie, ayez des ordres, restez en spot au maximum, et déjà, tout devrait se passer plus sereinement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.